Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le brevet professionnel maçon. Pour celles et ceux qui veulent vraiment passer à la vitesse supérieure dans la maçonnerie, gagner en autonomie, en expertise, c'est clairement le diplôme qu'il faut viser. C'est la grande question que beaucoup se posent une fois le CAP maçon en poche. Ok, et maintenant, comment je fais pour aller plus loin? Que ce soit pour un jeune qui débute ou pour un patron qui veut faire monter en compétence un de ses gars, la réponse est souvent la même. Le BP maçon. Et ce qui est génial, c'est que tout le monde y trouve son compte. Pour l'apprenti, l'objectif est clair, devenir un vrai pro, autonome, celui qui sait gérer les chantiers un peu plus compliqués. Et pour le patron, c'est une occasion en or de former un futur bras droit, un véritable pilier sur qui l'entreprise pourra s'appuyer demain. C'est un vrai duo gagnant-gagnant. Allez, voici notre plan de bataille pour cette présentation. On va d'abord voir ce qu'est vraiment le BP, ensuite on plongera dans le cœur du métier, les activités, les tâches concrètes, on verra aussi comment tout ça est évalué et on finira par un point sur les savoirs généraux qui sont bien plus utiles qu'on ne le pense. C'est parti! Alors, attaquons le premier point. Le BP, ce n'est pas juste un CAP avec un peu plus de choses à apprendre. Non, c'est une vraie marche supérieure. On change de dimension. Voilà, la phrase clé, elle est là. Le but, c'est de former des maçons hautement qualifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont capables de prendre en main des chantiers complexes et surtout de le faire en toute autonomie. C'est la différence entre quelqu'un qui exécute et quelqu'un qui comprend, qui anticipe, qui décide. C'est ça la vraie valeur ajoutée de ce diplôme. Bon, maintenant, regardons les fondations du métier. Quelles sont les grandes missions, les murs porteurs sur lesquels repose le savoir-faire d'un titulaire du BP maçon? On a 4 grands piliers. D'abord, la préparation et l'organisation. Ça, c'est la base. Ensuite, bien sûr, le cœur du réacteur, la réalisation des ouvrages. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi toute la partie communication et suivi, super important. Et enfin, la maintenance et la gestion du matériel. On voit bien que le rôle est beaucoup plus large. On n'est plus seulement dans l'exécution, on est dans la gestion. Allez, maintenant, on rentre dans le dur, dans le concret. C'est bien beau de parler de grandes activités, mais sur le chantier, ça se traduit comment? On va assembler les briques et le mortier pour voir comment tout ça tient ensemble. Pour que ce soit super clair, on va prendre un exemple simple. On va se concentrer sur l'activité principale, celle que tout le monde connaît, la réalisation d'ouvrages. Alors, ce tableau, il est fondamental pour tout comprendre. Regardez bien la logique. On part d'une grande activité, par exemple réalisation d'ouvrage. Cette activité se décompose en tâches concrètes. Par exemple, pour réaliser un ouvrage, il faut d'abord l'implanter. Et pour réussir cette tâche, il faut maîtriser une compétence précise, ici, décoder des documents techniques. Vous voyez l'enchaînement? Activité, tâche, compétence. C'est la colonne vertébrale de la formation. Et justement, cette compétence, décoder des documents techniques, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ce n'est pas juste jeter un œil au plan, c'est le lire, le comprendre dans les moindres détails, interpréter chaque symbole, chaque cote, pour que le mur ou la porte soit positionné au millimètre près, exactement comme l'architecte l'a imaginé. Là, la propre, ça n'existe pas. Prenons une autre tâche, encore plus complexe. Réaliser un escalier en béton. Ça, c'est pas une seule action. C'est une chorégraphie en plusieurs étapes. D'abord, il faut savoir lire le plan de ferraillage, qui est souvent un vrai casse-tête. Ensuite, fabriquer et poser le coffrage avec une précision d'horloger. Puis, mettre en place les aciers. Et enfin, seulement à la fin, couler et vibrer le béton correctement. Chaque étape demande une maîtrise parfaite. Ok, on a vu ce qu'on apprend, on a vu comment. Maintenant, la question c'est comment on vérifie que tout ça est bien maîtrisé? Comment on s'assure que l'apprenti est prêt? C'est l'heure du passage en vue. Alors, il y a 2 systèmes qui cohabitent. D'un côté, le fameux CCF, le contrôle en cours de formation. L'avantage, c'est qu'on valide les compétences au fil de l'eau, sur des cas pratiques, en situation réelle. C'est beaucoup moins stressant qu'un gros examen final. Et de l'autre côté, on a quand même des épreuves finales plus classiques, surtout pour les matières générales et certaines épreuves pro. Ce tableau, il parle de lui-même. Jetez juste un œil aux coefficients. L'UP3, réalisation et contrôle d'un ouvrage, c'est-à-dire la pratique pure et dure sur les chantiers, a un coefficient de 8. C'est de loin le plus important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce diplôme valorise avant tout, et c'est normal, le geste professionnel, le savoir-faire concret, la maîtrise sur le terrain. C'est ça qui compte le plus. On pourrait être tenté de se dire que le français ou les maths, c'est un peu accessoire. Grosse erreur. Dans le bâtiment aujourd'hui, et surtout au niveau BP, ce sont des outils indispensables. C'est ce qui fait la différence. Ce sont les finitions qui rendent le travail impeccable. Pensez-y, le français, c'est pas pour faire de la poésie, c'est pour être capable d'expliquer clairement un problème à un client ou de rédiger un compte-rendu sans faute. Les maths, c'est la base du métier. Pour calculer une surface, un volume de béton, un angle, c'est vital. Et évidemment, la prévention et la sécurité, c'est juste la priorité numéro 1 pour soi et pour les autres. Bon, on arrive au bout. On a posé toutes les briques de notre explication. Il est temps de prendre un peu de recul pour admirer la construction finale. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça?
En 4 points simples, le BP maçon c'est la maîtrise de gestes et de techniques complexes. C'est l'autonomie sur le chantier. C'est aussi la capacité à organiser son travail et à communiquer avec les autres. Et au final, tout ça donne un diplôme qui a une vraie valeur, qui est reconnu par toute la profession. C'est un pari sur l'avenir, et un pari gagnant, que ce soit pour le jeune ou pour l'entreprise qui l'accueille. J'aime beaucoup cette phase, elle résume parfaitement l'idée. On n'est plus dans le « fais ça », on est dans le « comprends pourquoi tu le fais et comment le faire au mieux ». Le BEP forme des professionnels qui réfléchissent, qui anticipent, qui trouvent des solutions. De vrais penseurs du chantier. Pour conclure, on sait tous que l'avenir se construit chaque jour. La vraie question, c'est de savoir comment on va le construire. Avec quel niveau d'exigence? Avec quelles compétences? Eh bien, le BP maçon, c'est une excellente réponse. C'est sans aucun doute l'une des toutes premières pierres et des plus solides pour bâtir une carrière et une entreprise qui tiennent la route. Merci beaucoup.